nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, sœurs, neveux, nièces, cousins, amis, continuons notre catéchisme de la doctrine chrétienne à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Et je crois, nous disons dans nos credos, je crois à la rémission des péchés. Je crois à la rémission des péchés. Question 132 et suivante. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Jésus, notre Seigneur et Sauveur, le jour de la résurrection, il a donné aux apôtres, qu'il avait consacrés prêtres le jeudi saint, il leur a donné le pouvoir de pardonner les péchés. Il a soufflé sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous aurez pardonné les péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les aurez retenus seront retenus. Donc, l'Église qui a reçu de Christ, Dieu, Fils de Dieu fait homme, le pouvoir de pardonner le péché, nous pardonnons nos péchés, au nom et par les pouvoirs reçus de Jésus. Ça se trouve dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 20, versets 21-23. Question 132. L'Église a-t-elle le pouvoir de remettre les péchés? Oui, l'Église a reçu de Jésus-Christ le pouvoir de remettre les péchés, si graves et si nombreux qu'ils soient. Pourquoi? Et parce que Dieu ne méprise pas un cœur repenti. Dieu a les bras ouverts envers tous ceux qui veulent le pardon, la purification, la sanctification de leur âme. Quand Jésus-Christ a-t-il donné à l'Église le pouvoir de remettre les péchés? Jésus-Christ a donné à l'Église le pouvoir de remettre les péchés quand il a dit à ses apôtres, après sa résurrection, recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Donc c'est Jésus en fait qui pardonne les péchés. Même s'ils sont des péchés graves, eh bien, devant Dieu, tout péché est anéanti par le Saint-Esprit de Dieu. Comment l'Église remettait les péchés? Eh bien, l'Église remet les péchés principalement par les sacrements du baptême et de la pénitence. Alors, le baptême, quel péché efface-t-il? Eh bien, le baptême efface le péché originel. Et que signifie péché originel? Il signifie que c'est un péché hérité de nos premiers parents. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur avait donné la grâce, la sainteté. Malheureusement, ils ont perdu la grâce, la sainteté, et nous donnent une nature humaine dépouillée de la grâce, de la sainteté. En plus, blessée, inclinée au mal, au péché. Donc, tout enfant né sans la grâce, sans la sainteté. Pour cela, il faut le baptiser le plus tôt possible pour le faire enfant de Dieu. Par exemple, si mon père est riche, il fait des erreurs, il perd tout son patrimoine, moi, en naissant, je n'ai aucune faute, mais je nais pauvre et endetté à cause des erreurs de mon père. Donc, Dieu avait donné la sainteté et la grâce à Adam et Ève, et bien Adam et Ève les ont perdus par leur désobéissance, dans leur péché, et donc ils nous ont légué une nature humaine dépouillée de la grâce, dépouillée de la sainteté, et en plus blessée et inclinée au mal, la mort, la souffrance, etc., etc. Donc le péché originel est un péché de nature, un péché hérité, qui est effacé par le baptême. Et quand on a péché quand on est adulte, un adulte non baptisé, eh bien, quand il est baptisé, l'adulte non baptisé, eh bien, le baptême non seulement efface le péché originel, mais aussi il efface les péchés personnels de cette personne adulte. Et quand un chrétien, un baptisé,
pêchent, eh bien, ils peuvent pécher de deux manières. Péché véniel et péché mortel. Péchés véniels sont des petits péchés qui ne nous séparent pas de Dieu. Hein. Les péchés véniels ne nous séparent pas de Dieu, tandis que le péché mortel nous sépare de Dieu. Par exemple, quand on est un peu blessé, eh bien, on mange encore, on est vivant, on est blessé, on est fatigué, mais on vit. Et si on reçoit une balle dans nos cœurs, ben on est mort. Ah, ça, c'est le péché mortel. Par exemple, assassinat, avortement, fornication, adultère, ivronerie, superstition grave, ça, c'est des péchés mortels. Un petit mensonge, une petite paresse, un petit énervement, ça, c'est des péchés véniels. Alors, les péchés véniels sont pardonnés au moyen de la contrition, donc de repentir, au moyen de la prière, en appelant la miséricorde de Dieu, le pardon des péchés, et au moyen des bonnes œuvres. Sont des bonnes œuvres, par exemple, tous les actes d'obéissance à la loi de Dieu, de l'Église. Toutes les œuvres recommandées de Dieu, faites librement, comme prier, jeûner, donner l'aumône, toutes les actions journalières, pourvu que nous les fassions en conformité à la volonté, au conseil de Dieu. Les prières et les bonnes œuvres nous procurent le pardon des péchés véniels, indirectement en nous obtenant la grâce d'une contrition suffisante, et directement, c'est du moins probable en nous purifiant par l'accroissement de la grâce sanctifiante. Donc, quand on a fait des péchés véniels, eh bien, repentir-s'y, faire la prière, l'aumône, la charité. Et les péchés mortels, comment sont-ils effacés? Mais les péchés mortels sont pardonnés par le sacrement de la confession ou de la pénitence, et aussi par une sincère et parfaite contrition avec le désir de se confesser. Par exemple, une personne a péché gravement, et il voudrait se confesser, bon, il n'y a pas de prêtre à ce moment-là, ou la place où il se trouve, il n'y a pas de prêtre pour se confesser, eh bien, il se repent de tout cœur avec le désir de se confesser le plus tôt possible, et il fait pénitence. Et bien, dans ce cas, déjà, le bon Dieu le pardonne, et à peine il voit un prêtre, il se confesse de ses péchés. Donc, le péché mortel, il est effacé par le sacrement de la pénitence que notre Seigneur a institué le jour de la résurrection. Victorieux sur la mort, l'enfer, le démon, notre Seigneur instaure ce sacrement pour pardonner les péchés commis après le baptême. Bien, maintenant voyons un petit peu la question 135 du catéchisme. Qu'est-ce qu'une indulgence? Une indulgence est la rémission par l'Église des peines temporelles que nous devons subir ici-bas ou au purgatoire après que nos péchés ont été pardonnés. Donc, quand on se confesse, eh bien, on reçoit le pardon de la peine éternelle de l'enfer. On fait marche arrière on s'éloigne de Dieu par le péché, on retourne vers Dieu. Dieu pardonne, oui, mais exige réparation. Et donc, nous devons payer une certaine dette pour des temporels, soit dans ce monde, soit dans le purgatoire. L'indulgence est la rémission par l'Église de la peine temporale que nous devons subir ici-bas au purgatoire après que nos péchés ont été pardonnés. Que faut-il pour gagner les indulgences? Pour gagner les indulgences, il faut être en état de grâce et remplir les conditions prescrites par l'Église. Donc, pour gagner l'indulgence, il faut être en état de grâce d'abord, donc ne pas vivre en péché, et puis c'est suivre les règles que l'Église nous donne, par exemple, se confesser, communier, faire une œuvre de charité prescrite et prier. Prier aussi pour les tentations du pape. Pour gagner les indulgences, il faut être en état de grâce et remplir les conditions prescrites par l'Église. Donc l'Église a le pouvoir de pardonner les péchés, pouvoir qu'elle a reçu de Christ notre Seigneur. Et que personne ne pense que
les péchés sont comme ça pardonnés, mais sont pardonnés par le sang de Christ, hein, par le sang de Christ, notre Seigneur. Il y avait un écrivain fameux anglais, Chesterton. Chesterton, il était anglican, il était protestant, et il s'est fait catholique. On lui a dit pourquoi. Ben, il dit voilà, je vous confesse, je me suis fait catholique pour recevoir le pardon des péchés, parce que je sais que l'Église catholique vient directement de Christ au moyen des apôtres et de leurs successeurs. Donc, je crois, la rémission des péchés, profitons pour nous confesser sincèrement de tous nos péchés avec un repentir total pour pouvoir avoir la porte du ciel ouverte. En effet, la confession sincère, bien faite, sans cacher aucun péché grave, eh bien, efface le péché, ferme la porte de l'enfer, ouvre la porte du paradis, nous donne la grâce, la sainteté, la charité, l'amour divin, l'Esprit Saint, active notre foi, notre espérance, et aussi active les vertus morales infuses, la prudence, la justice, la tempérance et la force, et active les 7 dons du Saint-Esprit. En plus, la confession nous donne des forces, des énergies pour lutter et résister contre le péché futur. Donc, la confession, c'est quelque chose de vraiment très, très important. D'ailleurs, là où il y a de la confession et confession sincère, il y a progrès spirituel. Là où il n'y a pas de confession, malheureusement, comme les mauvaises herbes croissent, eh bien, les vices et les péchés croissent dans les âmes. Donc, remercions le bon Dieu de nous avoir donné ce sacrement. Ben, il serait bon de se confesser selon les besoins de chacun, mais chaque 15 jours, chaque mois serait vraiment merveilleux. Parce que non seulement efface le péché, comme j'ai dit, mais aussi ça donne des forces, des énergies contre le péché futur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ayez la charité d'envoyer ces causeries à vos contacts pour aider d'autres personnes à connaître la foi et se sauver. Que Dieu vous bénisse.